C'est ainsi que le CAF et le chevalier Victor de Sessol sont venus faire ici les repérages en se disant route carrossable. Hôtel, ça signifie donc qu'on peut faire étape et qu'on peut ensuite monter en montagne ici au lac de Rabiance. On va y aménager un refuge. Et c'est ainsi qu'il était inauguré en juillet 1905. Et bien évidemment, lorsque nous retrouvons ces photos de l'époque avec les édiles, les notables, les militaires, les prêtres, tout ça nous fait rêver. Et nous nous sommes dit qu'il fallait impérativement leur rendre hommage. Ici, il n'y a que des montagnards aujourd'hui. Nous avons voulu organiser les choses de telle sorte que chacun ait le sentiment d'être un montagnard parmi les montagnards un siècle plus tard, qui perpétue la tradition de manière exceptionnelle. Et donc je veux vous remercier, chacune et chacun d'entre vous, de l'avoir fait, d'avoir su chacun. Spilling out and staggering in a square. There's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. There's frost on the graves in the morning, nights, but the time is long. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian blue. Cold on a toll gate, God knows when I come with you. That's what it is. That's what it is now. That's what it is now. Eh ben, j'ai pas goûté encore. Mais il doit pas être mauvais. Du sucre ici. Le petit chocolat, messieurs.
Quelle merveille. Georges, allez, tiens. Hop. Merci. Huguette, viens avec nous. Ça va, Huguette? Vraiment, ouais. Là, avec le lac, tout ça, voilà. Oh, bah dites, hein, vous êtes là, c'est le principal, hein, c'est sympa comme tout. Oui, il y a des c'est lui. C'est fier. Oui. Qui tourne un peu là. Bien sûr, bien sûr. Super, Voilà. Ça y est. Je sais pas. C'est très long. C'est 8 km. Je ne sais pas si vous le savez, mais on va l'apprendre, c'est facile. Mino à vous. Jubilate Deo canta. Les deux phrases. Jubilate Deo cantate Domino. Jubilate Deo cantate Domino. Quelques mots, et puis laisser la clique de Saint-Étienne peut-être introduire. Et puis je salue aussi Monsieur Charles-Ange Ginési, notre nouveau député. Je salue Thérèse Fabron, adjointe au maire de Saint-Étienne, et j'aurai une pensée, nous aurons une pensée toute spéciale pour Pierre. Et tous les représentants des communes proches, lointaines. Les sommets plus que nulle part aujourd'hui nous rapprochent. Nommer tous les titres. En tout cas, écoutez la clique de Saint-Étienne qui veut introduire notre célébration. Merci. Si nous pouvions garder le silence, éviter aussi les téléphones portables. Merci. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Seigneur, tu nous combles de cette célébration. Nous nous reconnaissons aussi tout petits devant Dieu et nous lui demandons de nous accorder sa miséricorde, son amour, son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, où est-ce qu'il est, Benjamin? Le Benjamin? Oui, la Benjamin.
Ah, mais c'est la plus jeune. Les rentrées. Les rentrées. Ah, bravo. Allez, on y va. Monsieur le directeur. Regardez vers là, s'il vous plaît. Regardez vers nous. Voilà. Jean-Paul. Seigneur, bénis cette plaque en souvenir de la construction. Le team vous souhaite la bienvenue au refuge du lac de Rabions. Le nombre et la qualité des participants à cet anniversaire témoignent de tout l'intérêt et même parfois de la passion que suscitent les refuges. Fruit d'une entreprise commune, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter aujourd'hui. Ce refuge est l'œuvre et la fierté de nos anciens. Il fut réalisé avec le concours des montagnes. Conscient du rôle central que remplit le refuge dans toutes les pratiques des activités de la montagne, alpinisme, ski, randonnée alpine, le club alpin a entamé un vaste plan de rénovation de ce refuge. Samedi 16 juillet 2005. Ceux qui étaient là et pour qui les choses avaient sans doute plus de valeur que la civilisation d'aujourd'hui étaient conscients du prix de l'effort, de la sueur, du sang, des larmes qu'il avait fallu verser pour réaliser un tel ouvrage ici. Et j'ai pensé, avec mes amis stéphanois, que notre devoir était de leur rendre hommage, particulièrement en 1900, au début du XXe siècle, qu'a été réalisé le premier refuge, celui de Nice, dont nous avons fêté le centenaire il y a maintenant 4 années de cela, avec beaucoup d'éclat. D'ailleurs, les Vésubiens avaient su faire les choses comme il faut, et je suis heureux que nous soyons aussi dignes de ce qu'ils avaient réussi il y a 4 années. Et puis le chevalier de Sessols a découvert, après cette vallée de la Vésubie, cette vallée de la Tinée. Et ce site mérite d'être exploité. Et c'est là qu'on a commencé à fréquenter le lac de Rabions pour venir y pêcher la truite. Elles se sont formidablement acclimatées, elles se sont reproduites, Monsieur le Président l'a-t-il, de manière exceptionnelle, et vous perpétuez aujourd'hui cette tradition avec la société de pêche. C'est ainsi que le CAF et le chevalier Victor de Sessols sont venus faire ici les repérages en se disant route carrossable, hôtel. Ça signifie donc qu'on peut faire étape et qu'on peut ensuite monter en montagne ici au lac de Rabions. On va y aménager un refuge. Et c'est ainsi qu'il était inauguré en juillet 1905. Et bien évidemment, lorsque nous retrouvons ces photos de l'époque avec les édiles, les notables, les militaires, les prêtres, tout cela nous fait rêver. Et nous nous sommes dit qu'il fallait impérativement leur rendre hommage. Ici, il n'y a que des montagnards aujourd'hui. Nous avons voulu organiser les choses de telle sorte que chacun ait le sentiment d'être un montagnard parmi les montagnards un siècle plus tard, qui perpétue la tradition de manière exceptionnelle. Et donc je veux vous remercier, chacune et chacun d'entre vous, de l'avoir fait, d'avoir su chacun jouer son rôle, sa partition, de manière tout à fait exceptionnelle. Je veux d'abord remercier bien évidemment nos 2 prêtres, le père Auguste Muris et Jean-Paul Porcier, 2 grands montagnards, enfants de ce pays, qui nous ont fait et penser très fort, tout comme chacune et chacun d'entre vous, à Pierre Brun, qui est parmi nous par la pensée aujourd'hui. Je veux remercier Jean-Yves Ramy, maire d'Isola, président de notre communauté de communes, et bien évidemment Jean-Pierre Martin, le président du club alpin français. Remercier Bernard Mailloux, le directeur de l'unité de production Méditerranée d'EDF. Parce que c'est aussi un message fort que nous voulions adresser avec Bernard Mailloux aujourd'hui. En 1905, lorsque ce refuge a été inauguré, l'ensemble de ce territoire était totalement à l'état naturel. Et il y a eu les chantiers d'EDF
il y a eu aussi le passage de l'armée ici. Et il y a eu ces 25 tonnes de ferraille qui étaient les relents, en quelque sorte, des ouvrages du d'EDF, réalisés de manière tout à fait remarquable et dont il faudra écrire l'histoire un jour. Et je souhaiterais que nous puissions développer une muséographie dans la vallée, notamment de tous ces ouvrages qui ont été réalisés et dont vous venez de nous faire le récit, Monsieur Bernard Mailloux. Et puis, il y a aussi eu ces vestiges de l'armée. Mais il y a surtout cette volonté aujourd'hui, et si nous n'avions pas fait ce centenaire, sans doute n'y aurait-il pas eu l'impulsion nécessaire pour que nous restituions ce lieu à l'état naturel tel qu'il était il y a un siècle de cela. Eh bien, pour tous ceux qui, ces dernières décennies, se sont lamentés de voir ces barbelés, ces ferrailles, ces rails, ces ustensiles qui ont été laissés pour compte et abandonnés sur place, je veux vous remercier, Monsieur Mailloux, je veux remercier votre grande entreprise de s'être inscrit en partenariat avec le Conseil général des Alpes-Maritimes pour déblayer ces 25 tonnes. Désormais, autour du refuge de Rabions, un siècle plus tard, nous avons restitué ce lieu à l'état naturel. C'était une impulsion écologique que nous voulions donner à cette occasion, et du fond du cœur en tout cas, je veux vous en remercier, ainsi que tous les ouvriers qui ont contribué à ce chantier. Et l'ensemble de la CESC qui sont montés ici pour défendre les traditions, et grâce à laquelle